Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment afficher un message pour poser une question à l'utilisateur. Donc ici, j'ai le message, ceci est le message. J'ai pris soin de mettre ici un point d'interrogation ainsi que les boutons Yes et No. Alors voici comment faire. Donc oui, en passant, donc si je réponds, alors si je réponds Yes, je vois apparaître oui en gras. Et puis si je cliquais sur ici, fermer la fenêtre ou directement sur le No pour non, alors je lui demande d'afficher la réponse de l'utilisateur. Alors, pour être capable de mettre un message, j'ai besoin d'un QMessageBox. Alors, c'est ce que j'ai fait ici avec ma variable message. Et puis, ce que je dois faire, c'est lui attribuer un texte. Alors, pour lui attribuer le texte, donc le message que je vais voir apparaître, alors je fais un set texte et par la suite, je mets celui-ci entre guillemets. Et j'ai aussi ajouté une icône qui était un point d'interrogation. Donc, si on remarque bien, ici j'ai le point d'interrogation. Alors, il est possible effectivement de l'ajouter en faisant un set icon, ou si je si je ne le mets pas, alors il n'y aura pas d'icône qui sera placée. Alors, je peux avoir une icône à information, interrogation, exclamation, ou bien critique. Et puis par la suite, j'ai ici utilisé le Set Standard Buttons. Donc, je veux savoir quel bouton que je veux afficher. Alors, j'ai ici affiché le bouton Yes et le bouton No. Mais je pourrais aussi avoir Cancel, je pourrais avoir OK. Donc, j'ai une panoplie de possibilités. Je vous encourage à aller justement voir l'aide en lien avec justement ce Set Standard Buttons pour voir effectivement quelles sont les possibilités. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Puis par la suite, pour faire afficher ce message, il suffit simplement d'utiliser le exec. Et le exec va nous permettre justement de faire apparaître cette fenêtre. Et grâce à un if, je vais pouvoir le comparer avec, dans ce cas-ci, est-ce que ça correspond à yes? Donc, est-ce que l'utilisateur a cliqué sur yes? Si c'est le cas, alors j'ai ici réponse. Réponse, c'est un QLabel. Alors, au lieu de placer une image dans mon label, j'ai plutôt mis du texte. Alors, j'ai mis ici le mot oui. Et puis, j'ai aussi ajusté la police de caractère grâce à un QFont. Alors, j'ai mis la police de caractère Arial avec une taille de 20 et je l'ai mis en gras. Puis, j'ai aussi fait un alignement qui serait centré. Si jamais le choix de l'utilisateur n'était pas yes, donc forcément, ça serait non. Alors, j'affiche le mot non. Et cette fois-ci, je ne le mettrai pas en gras, comme depuis le constaté tout à l'heure. Donc, je ne mets pas bold. Et puis, bien sûr, ici, j'ai encore l'alignement centré. Par défaut, c'est un alignement à gauche. Donc, si je voulais avoir un alignement à gauche ou à droite, donc c'est possible avec left ou right. Donc, c'est possible en utilisant bien sûr le QT align left ou align right. Alors, ceci permettrait de le faire. Et pour faire apparaître par la suite mon label, alors j'ai simplement fait appel à la méthode show qui me permet d'afficher celle-ci. Donc, en résumé rapidement, pour avoir un message, donc j'ai utilisé un QMessageBox. J'ai fait un set text pour désigner le texte, un set icon pour déterminer quelle icône serait utilisée, un set standard buttons. Et lorsque j'en ai plusieurs, ils sont séparés par une barre verticale pour pouvoir les ajouter un à suite de l'autre. Et j'ai par la suite exec pour l'exécuter et je vérifie quelle est la réponse de l'utilisateur.